C'est-à-dire que la plupart des gens arrivent avec un corps fragmenté. Et la manière d'utiliser leur corps n'est pas construite autour d'un centre défini. Et ça, c'est le parcours qui va se faire dans le travail, c'est-à-dire partir de la fragmentation pour aller vers l'unité d'un corps. Un corps construit autour d'une unité. Et ça donne une relation au corps qui est différente. Ça donne une manière de se poser dans l'espace qui est différente. Et l'environnement autour se redéfinit aussi autrement. Comment ça se traduit, un corps qui est unifié? Alors, ça a à voir avec une notion, j'allais dire, qui est centrale, qui est première, sur laquelle, qui est extrêmement importante. Il y a la notion de corps, et là, il y a la notion de centre, qu'on place habituellement à peu près 3 centimètres en dessous du nombril. Ça correspond à ce que dans les arts martiaux, on appelle la zone du hara, Ouais. et ce qu'on appelle le centre vital. Et ça existe aussi dans l'art occidental. Par exemple, une image qui est très connue, c'est celle de l'homme de Vitruve, où on voit que le corps de l'homme est construit autour de ce centre. Voilà. Donc le centre vital de l'homme, on peut voir qu'il y a plusieurs centres, mais le centre vital de l'homme, c'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau du ventre que ça se situe. Et ce qu'on voit beaucoup quand les gens arrivent dans un premier temps, c'est que le centre de gravité est en fait logé trop haut. Ouais.